Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec P-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, je suis super content de te retrouver pour l'épisode numéro 8 de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. J'ai eu le privilège d'accueillir une fois de plus une invitée exceptionnelle, Florence Abry, une coach professionnelle hors du commun avec un parcours très riche. Ensemble, nous allons explorer son univers, son passage du statut d'employé dans l'industrie à ses premiers pas dans le monde du coaching. Alors je t'invite à t'installer confortablement et prépare-toi à être inspiré, je l'espère, par cette conversation qui a été fascinante et qui te dévoilera des facettes inattendues du coaching. Alors c'est parti, je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Salut Florence, bienvenue sur On Mind. Salut Vincent, merci de m'avoir invité et de me permettre d'être là. Mais écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet et si ça va pour toi, eh bien, que tu puisses te présenter, entre guillemets, à la communauté. Qui es-tu? Qui je suis, oh là. Euh, je suis comme, je vais prendre un objet, je suis comme de la pâte à modeler. Tu vois, quand tu regardes de la pâte à modeler de loin, ça paraît un peu massif, Uhum. un peu comme ça, là. Et puis quand tu te rapproches, en fait, tu te rends compte que c'est vachement malléable. Ben voilà qui je suis. Donc j'ai ce côté où des fois les gens me craignent et pensent que je suis très psychorigide. Ok, Et puis au contraire, je suis quelqu'un de très bienveillant, enfin très souple, et je suis capable de faire beaucoup de choses. Donc voilà. C'est ce qui me représente le mieux, c'est la pâte à modeler. excellent, trop bien. Je retiens la métaphore, pâte à modeler. Top. Si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu as un lien plus ou moins étroit que tu vas nous partager avec le monde du coaching. Ouais. Euh, quel a été le déclic qui t'a conduit au coaching, pardon. Il fait que je me suis intéressée au coaching, c'est lors d'une formation à des outils bien particuliers qui sont les techniques d'optimisation du potentiel. Donc ça, Uhum. c'est des outils déployés et inventés par les militaires français pour gérer le stress, la performance, la vigilance, tout ça. Donc je me suis formée à ces outils-là. Et donc la personne qui m'a formée, la conceptrice des outils, n'arrêtait pas de dire ça, c'est des tops et ça, c'est pas du coaching. Et puis ce mot coaching, je voyais pas trop, alors ça c'était 95, hein, je voyais pas trop ce que ça pouvait être. Et je me suis dit, il faut que j'aille regarder. Et donc j'ai regardé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière ce qu'elle mettait derrière le mot coaching, c'était moi ce que je pouvais faire de manière assez intuitive et naturelle depuis que j'étais jeune. Et c'est comme D'accord. ça que j'ai commencé à m'intéresser au coaching. Ok. Cool. Donc, si j'ai bien compris, hein, ça veut dire que tu as commencé à t'intéresser au coaching fin des années 90, début des années 2000. Ouais, Ok. Donc, mais de loin, hein, de loin. pas de loin, puisque ma première formation en coaching, c'est 2019. Ok. Donc, tu t'es intéressé à ce monde-là, tu t'es un peu renseigné, etc. Et puis, tu t'es lancé dans le bain une vingtaine d'années plus tard, quoi, en gros. C'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu autant de temps entre le moment où tu as commencé à t'y intéresser et le moment où tu t'es formé? Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une carrière qui me passionnait, qui me satisfaisait et sur le plan technique et sur le plan humain. D'accord? Donc, c'était un intérêt, j'allais dire, très transversal. Donc, ça allait bien. Et puis, à un moment, la carrière dans laquelle j'étais, l'humain s'est effacé. Enfin, en tout cas, trop pour moi.
Et j'ai dit et je me suis dit que c'était plus suffisant pour moi. Il fallait que je fasse autre chose. Et c'est là où je me suis dit, bon, bah, forme-toi au coaching. Ok. Et je vais me permettre d'interpréter, ça veut dire que ce que j'entends derrière, c'est qu'une des motivations qui t'a poussé dans le monde du coaching, c'est la place de l'humain, Yes. Ouais, ok, qui te manquait dans la carrière précédente parce qu'elle avait disparu petit à petit ou en tout cas changé. ouais, Et c'est ça qui t'a poussé dans ce monde-là, c'est ça? exactement. Ok, trop bien. Qu'est-ce qui te passionne en fait dans le coaching? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce monde-là et à te lancer comme ça? Ça rejoint, alors c'est une question que je me suis jamais posée, mais quand tu me la poses, ça rejoint une de mes, je pense, ma plus grosse valeur, qui est la vie et, euh, et le libre arbitre. Et donc, le coaching, c'est avant tout une posture que j'ai embrassée avec le coaching. C'est avant tout le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un ou des collectifs. Et en étant dans cette posture basse, où en même temps on est dans l'écoute et on recueille. Et rien que le fait d'être à l'écoute, de recueillir, de refléter, de questionner de manière un peu naïve et candide, en fait, ça suffit à faire partir la personne dans sa stratégie personnelle. Et ce petit moment-là, tu vois, ce petit moment où tu as l'œil qui frise, qui pétille, cette Mhm. magie-là, bah, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et c'est vraiment ça que j'aime dans le coaching. Ouais, je vois très bien. D'accord, bah, je comprends. Est-ce que là, tu as donné en plus des images, en tout cas, qui, moi, me parlent et qui parleront à certaines personnes, j'en suis certain. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager un moment, peut-être un moment clé de ton parcours, mais qui symbolise justement cette passion en fait que tu viens de décrire? Est-ce que tu en aurais un en tête que tu serais d'accord de nous partager, en gardant bien entendu toutes les questions d'anonymat, etc. On sait, hein. Je me souviens d'une dame qui avait une petite cinquantaine d'années. Euh, Elle vient parce qu'elle avait un cours de yoga. Elle était prof de yoga. Et quand elle prenait son cours de yoga au tout début, elle avait beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude. Elle n'était pas à l'aise et elle voulait reprendre confiance en elle. Et puis je fais le brief, premier rendez-vous, hein. Je fais le brief et puis je lui demande un peu quelles sont ses réalisations, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, etc. Puis là, elle me répond rien. Alors je me dis, ok, rien. Puis en même temps, je me dis 50 ans, rien du tout, de rien du tout, un peu difficile à croire quand même. Mais ok, pourquoi pas, rien. Et puis on continue sur sa vie. Puis là, j'apprends qu'en fait, elle a repris l'école à 45 ans, que c'est là où elle a passé son diplôme pour être prof de yoga, qu'elle a construit sa maison en autonomie, enfin plein de trucs en fait. Et on bosse, on fait la session et je la vois repartir. Donc, je dis, donc, à un moment, je dis quand même pour quelqu'un qui n'a rien fait, ça. Et là, elle réalise que, et à ce moment-là, qu'elle a réalisé que non, c'est pas vrai, elle avait fait plein de trucs. Et ben, il y a eu cet instant magique où même physiquement, elle est arrivée, je me souviens quand j'ai ouvert la porte, elle avait les épaules basses, elle était voûtée, elle regardait par terre. Et à ce moment-là, elle s'est redressée et la tête, elle s'est relevée. Et quand elle est repartie de la maison, eh ben, elle avait le peps, elle avait la joie et elle était redressée. Tu vois, physiquement, ça a eu un impact terrible. Et je me dis, bah, ça vaut tous les salaires. C'est juste ça. Bon, voilà, il n'y aurait pas là, pour moi, hein, et très honnêtement, il n'y aurait pas la nécessité de gagner de l'argent pour vivre, hein, simplement manger et se loger, par exemple. Mon paiement, il est là. Ma rémunération, elle est dans ces instants où la personne, même physiquement, elle se redresse, elle réalise et tout change en un quart de seconde, en fait. Ouais, complètement. Ouais, ouais, je Et à comprends ces bien. moments-là, on est dans des émotions qui sont tellement fortes que ça vaut tout. Mhm, mhm. Ok, super exemple. Merci pour ce partage. Trop bien. J'aime beaucoup. Trop bien. Merci ouais, merci pour ce partage vraiment top qui est imagé et qui est très concret. Donc, je pense que ça parlera Hein. au plus grand nombre. Euh, dans, dans, dans ce qui te passionne, tu nous as parlé de l'humain. Là, tu viens de nous partager un exemple très concret de quelque chose qui t'a marqué. Est-ce que quand tu t'es lancé, enfin, comment quand tu t'es lancé dans le coaching, euh, non, ouais, est-ce que tu avais cette vision-là de ce que ça pourrait t'apporter? Enfin, quelles étaient tes aspirations, tu vois, les rêves qui t'ont fait te dire, OK, bah, j'aime l'humain, mais tu aurais pu choisir l'animation, tu aurais pu choisir tu vois, plein d'autres domaines que le coaching.
Quels sont Mmh. les rêves ou les aspirations qui t'ont poussé dans cette voie? Alors, en fait, quand est arrivé ce moment où la conviction que j'avais fait le tour de ma carrière dans l'entreprise dans laquelle j'étais était là, en fait, j'ai commencé à me coacher sans vraiment savoir ce que c'était le coaching, si tu veux. Donc, Donc toi-même, te coacher toi-même, tu ouais, veux dire. ouais. OK. Donc, à m'interroger sur où est ma plus-value, où est-ce que viennent me chercher les collègues, quand est-ce qu'ils passent dans le bureau et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, etc. Et donc, c'était évident, et même des souvenirs de 15-16 ans, de quand j'avais 15-16 ans, des souvenirs où c'était évident que les gens venaient chercher auprès de moi l'écoute avant même le conseil. Mhm. Et, OK. et cette prise de conscience-là, je me suis dit, à un moment donné, ben, écoute-toi, toi, Florence, et finalement, au dernier jour de ta vie, à ton dernier soupir, tu regardes ta vie et tu n'auras pas tenté cette aventure-là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a eu une montée d'énergie des tripes jusqu'à ma tête pour me dire non, c'est juste pas possible, donc vas-y. Quoi qu'il OK. arrive, vas-y, et il n'y a que le chemin qui est beau, le résultat, je sais pas, on verra après, mais voilà, fais-le ce chemin. Et c'est comme ça que je me suis lancée, tu vois. J'avais pas de plan, de stratégie. Je me lance dans le grand bain, puis on verra bien, quoi. Exactement. La seule chose que je savais, c'était, comment je vais te dire, les risques auxquels je voulais pas être exposée. D'accord. Comme j'ai des enfants, ne pas perdre la maison, etc. Donc j'ai juste sécurisé ça. Qu'est-ce qu'il faut Mhm. pour que je n'arrive pas à ça? Et puis c'est tout. Le reste, ben voilà, j'ai dit on verra. On y va, puis on verra à fond, puis on verra bien. Super. Ah, c'est super. Merci. Et c'est super important ce que tu dis. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard dans l'interview, mais je relève quand même que, bah, en fait, tu as eu une envie qui t'a pris aux tripes. Tu as utilisé le mot. Et, et en fait, la chose à laquelle tu as pensé, c'est, OK, comment je fais pour le réaliser? Plutôt que ce que beaucoup de gens pourraient se dire quand tu as des enfants, des engagements, des obligations, tu peux facilement te dire, je peux pas, j'ai pas les moyens de. Ouais, alors ça, ouais, mais en fait, ce schéma-là, il était déjà court-circuité chez moi, parce que quand je me suis formée au top, si tu veux, c'était un moment où au niveau engagement financier, c'était quand même super chaud. Et cette formation, ça m'est arrivé sur mon lieu de travail. Je me souviens où j'étais assise dans la salle, dans quelle salle on était, enfin, qu'il y avait à ma droite et à ma gauche. Et je vois donc Edith Perrault-Pierre présenter son truc. Et là, je me dis, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter dans mon entreprise? De quoi? Enfin, c'était entre le milieu dans lequel j'étais, qui est très analytique, très industriel, etc., et quelqu'un qui me parlait de mindfulness et de gestion du stress, enfin, tu vois, avec des termes très. Je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Je me renseigne à la fin, elle me donne un peu, grosso modo, le prix de la formation au total. Et je me dis, mais c'est juste pas possible. Je vais jamais trouver l'argent. En plus, il fallait monter à Paris et tout ça. Puis, je vais jamais trouver l'argent. Et puis finalement, je voulais trop le faire, ce truc-là. Écoute, encore aujourd'hui, je sais à peu près ce que ça m'a coûté. J'ai jamais tiré le trait vraiment, mais je sais à peu près ce que ça m'a coûté. Aujourd'hui, je suis incapable de te dire comment j'ai fait. Je sais juste que j'ai volé personne, que j'ai demandé d'argent à personne. Ça, c'est OK. Mais ça s'est fait, en fait. Et donc, il y a cette expérience-là qui fait qu'à un moment, l'argent, c'est comme le temps, en fait. C'est pas la quantité qui compte, c'est où est-ce que tu le mets. C'est une question de Mhm, priorité. mhm, mhm. Et donc, la question de dire est-ce que je vais avoir les moyens ou pas, elle ne s'est pas posée dans ces termes-là. Ça s'est vraiment posé en termes de qu'est-ce que je ne veux pas perdre. Bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Donc, je ne voulais pas perdre ma maison, je ne voulais pas perdre ma famille, et surtout, on va dire ça comme ça. Et partant de là, après, pour être tout à fait honnête, avec mon conjoint, on est des petites gens, si tu veux, dans le sens où on on n'a pas de grandes prétentions en termes de niveau de vie, etc. Donc, ça permet aussi, du coup, de mieux vivre la chute de revenus que tu peux avoir quand tu fais ce genre de transition. Complètement, complètement. Ouais, ouais, les priorités, c'est les choses simples, c'est le nécessaire et après le reste, c'est du plus, quoi. Donc, forcément, quand tu es C'est ça. habitué à ça, c'est plus facile. Mais Ouais. pour autant, enfin, voilà, je trouve que c'est.
je relève ce côté-là et on en parlera peut-être dans les étapes un peu plus loin, mais je trouve hyper important d'avoir eu ce focus-là et je trouve que en tout cas de mon point de vue, c'est une grande qualité d'avoir eu ce courage-là qui n'est pas donné à tout le monde. Donc, ce focus-là, voilà. Ça me fait Donc, voilà. sourire parce qu'on me l'a déjà dit, ça, tu sais, oh, tu as du courage, notamment des ex-collègues qui étaient à côté de moi. Et je me souviens avoir répondu, bah, écoute, je sais pas, je crois pas en fait. Enfin, je crois vraiment pas. Je lui dis, parce que le courage, c'est le fait d'affronter les peurs. Mais quand tu n'as pas Ah, peur, ouais, c'est vrai. tu vois, quand il n'y a pas la peur de, il est où le Mhm. courage? Juste, tu te dis, finalement, j'ai rien à perdre. Ce que j'ai à perdre, ce qui serait la plus grande peur, ce serait de perdre, par exemple, ma famille. Donc Mhm. ça, je l'ai sécurisé. Donc, il me reste quoi à perdre? Rien. Ah, Donc, du c'est coup, juste. il n'y en a pas. Mais je comprends hein, que ça Non, puisse être... mais Voilà. merci pour cette vision-là parce que enfin, je te rejoins. Enfin, quand tu le dis, en fait, ça résonne. Donc, Hein. c'est très juste et effectivement, le courage, c'est affronter une peur et si tu ne l'as pas. Donc, ouais, je te rejoins. Merci pour ça. Bah, je Merci, t'en merci. prie. Dans ton parcours, donc tu te formes en 2019, tu deviens coach, on en reparlera un peu plus en avant. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est plutôt euh, comment aujourd'hui tu définirais ton style de coaching. Oh là là, quelle question. Euh, je peux pas, je peux que... Alors, ce qui m'est venu à l'esprit quand tu as posé la question, c'est mon menteur et superviseur Jean-Luc Penning Mhm. qui dit, en gros, en substance, il dit, il n'y a rien il y a rien qui me mette plus mal à l'aise que quand j'entends parler de la méthode Penning. Et quelque part, je le rejoins dans le sens où c'est super dur de répondre à cette question-là. Ça voudrait dire que je sors de moi-même et que je regarde ce que je fais. Euh, euh, Quand je vois les retours de mes clients, euh, ce qu'ils mettent en avant, euh, c'est la sécurité qu'ils ont reçue, dans laquelle ils se sont sentis quand ils ont été accompagnés. C'est C'est vraiment cet espace de sécurité où tout peut être dit, tout peut être posé et où dès le départ, il n'y a pas de tabou. Et souvent, je leur dis, alors on va être très clair, bien mal tout ça, moi je ne connais pas trop, je ne sais pas ce que c'est. La seule chose sur laquelle je ne pourrais pas vous accompagner clairement, c'est si vous me demandez de faire quelque chose de super illégal, genre aller tuer votre voisin ou vous aider à cambrioler la banque qui est dans le coin. Mais sorti de ça, je crois que j'ai à peu près tout entendu. Et donc, tu vois, je crois que c'est ça quand ils me parlent de cet espace de sécurité, le confort qu'ils ont eu, la confiance dans laquelle ils ont été, c'est de ça dont ils parlent. Il y a au moins un endroit ou un temps, un espace-temps pendant lequel ils savaient qu'ils pouvaient tout déposer sans se poser la question de qu'est-ce que je peux dire et qu'est-ce que je peux pas dire. Est-ce que, tu vois, cette autocensure là qu'on a tous, Mhm, bah, les mhm, retours qu'ils me mhm. font, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, quand ils sont avec moi en session, il n'y a plus d'autocensure et puis ils peuvent être, en fait, simplement. Donc, Ok, je te réponds plus en termes de ce que mes clients vivent qu'en termes de ce que moi je fais. Qu'est-ce que je fais hein. Je fais quoi? Je suis dans le moment, dans le pouvoir du moment présent. Coucou à Monsieur Écartolé. Mhm, mhm. Non, ce que j'entends et ce que je retiens, c'est ce côté sécurité dont on parle. Alors, quand on commence un coaching avec un nouveau coaché, très souvent, on va échanger sur un peu le cadre de ce coaching, le cadre que chaque coach va poser. Et ce que j'entends, c'est que euh, euh, très souvent, le cadre, c'est un moment à vous, c'est un moment de sécurité, tout ce que il y a le côté confidentialité qui va ressortir à ce moment-là. Et moi, j'entends dans tes propos, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vous êtes libre de pouvoir dire tout ce que vous voulez et t'apporte le côté, oui, sécurité. Et je, 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 je lis en filigrane le côté aussi non-jugement. Peu importe ce que Oui, vous allez me dire, je suis pas là pour ça, je suis pas là pour dire si c'est bien, si c'est mal, etc. Puis ça permet au coaché tu vois, de pouvoir déposer en fait beaucoup plus facilement.
En tout cas, pour avoir échangé avec beaucoup de coachs de plus en plus, bah, c'est une particularité finalement que tu apportes naturellement dans ta manière. Mais je pense que c'est pour ça que tes coachés te le transmettent. Donc, moi, je retiendrai ça, ce côté apporter le non-jugement, mais pas en disant je ne suis pas là pour vous juger, simplement en expliquant. Moi, j'ai beaucoup aimé tes exemples de tuer le voisin ou de braquer une banque. Mais parce que ça parle aux gens, en fait. Tu vois. Donc, C'est ok. ça. Et moi, c'est vraiment ma limite. Je pourrais pas faire un truc vraiment, toi, porter atteinte à l'autre. Tu sais, je parlais de ma valeur vie. Mhm. On est Mhm. là-dessus. Ma vraie limite, elle est là. On est vraiment sur la valeur vie. Sorti de ça, bah, j'ai même eu un client un jour qui m'explique que ça lui est arrivé de lever la main sur sa femme. Et ça reste ton client. Donc, l'œil inconditionnellement positif envers ton client, ça ne m'a pas empêché de juste lui rappeler que c'était interdit et compagnie, mais il l'a dit. Donc là aussi, c'est une preuve de. D'ailleurs, c'est la première chose que je lui ai dit. Je lui ai dit que je le remerciais pour cette preuve de confiance, parce que là, on est vraiment dans quelque chose. C'est pas facile. Enfin, je me mets à sa place. C'est pas facile de dire ça. Il le sait que c'est juste t'as pas le droit. Mais il l'a déposé et ça faisait sens par rapport à ce qu'on était en train de travailler avec lui. Et, euh, et ouais, ce non-jugement, souvent on en parle et moi je le dis jamais comme ça. C'est comme tu dis, c'est en filigrane. Souvent je dis, je dis à mes talents, alors s'il y a un truc qui vous plaît pas, que je suis en train de faire un truc, dites-le surtout, hein. Moi, c'est notre méthode que je peux donner qui pourrait te parler. C'est moi je suis comme un fleuriste en fait. Tu viens dans mon magasin, tu veux un bouquet, tu dis c'est pour maman. Bon, je vais regarder un peu ton âge et tout, je vais regarder un peu ton style vestimentaire, je vais te concocter un truc, puis tu vas me dire, bah non, ma maman, les roses blanches, vous rigolez, elle n'a pas 80 ans non plus, donnez-moi un truc plus champêtre, etc. Bah, je renquille mes roses blanches, je te ramène un bouquet champêtre. Je m'en moque que je te vends des roses blanches ou un bouquet champêtre. Moi, ce qui compte, c'est que tu partes du magasin avec la banane et que tu aies un truc qui t'ait fait avancer. Et c'est ça que je donne à mes clients parce que, euh, parce que c'est ça, tout est matière dans le coaching. Même ce dont ils peuvent penser que ça gratte, mais ça gratte. Enfin, c'est matière première pour moi. Donc, du coup, le non-jugement, il est implicite. Si tout est matière première, ben, tout est matière première. Donc, c'est ça, ouais, qui remonte, c'est cette facilité à pouvoir parler. Et souvent, c'est ce qu'on dit. J'ai jamais dit ça à personne. Mhm, Donc, mhm, mhm. Ouais, ouais, bah, là, tu l'as fait. la facilité que tu offres à tes clients de pouvoir parler. Ok. C'est ça. Ouais, ouais. Super que tu nous partages un peu tes valeurs. Tu l'as fait naturellement. Tu nous as dit hein, la valeur vie. Est-ce que tu en as d'autres que tu aimerais partager qui t'animent dans le coaching, euh, qui serait une valeur Ouais. fondamentale en fait, qui guiderait ta pratique, tu vois, en tant que coach? Alors, pour le coup, c'est pas une valeur, c'est une anti-valeur, parce que j'ai Mhm. encore pas identifié la valeur qui vient s'inscrire et qui soit aussi fort que cette anti-valeur. Mon anti-valeur absolue, c'est l'abus de position dominante ou l'abus de faiblesse. Tu vois, quand quelqu'un est en position haute ou quand quelqu'un est en position de sachant ou quelqu'un est en position de pouvoir ou en position de force et qu'il utilise ça pour mettre à mal quelqu'un qui est inférieur. Mhm. Là, on est vraiment sur une de mes anti-valeurs fortes. Je suis capable de renverser la planète. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'anime dans le coaching, c'est cette idée de euh, on peut, on peut. Chacun de nous, quand on regarde en nous, enfin, vraiment, on découvre des ressources qu'on n'imagine pas, en fait. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, on se retrouve dans une puissance personnelle. Là, je parle de puissance, je ne parle pas de toute puissance, mais vraiment de. Là, on a les rênes de notre vie. Là, on est le pilote. Là, on subit plus. Et c'est la réponse à justement cet abus de faiblesse et à ces abus de pouvoir. C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas changer l'autre. Ce qu'on peut changer, c'est notre réaction au comportement ou aux agissements des autres. Et ça nécessite d'être en pleine possession de ses moyens. Et dans le coaching, c'est vraiment ça auquel je veux participer. Et c'est aussi pour ça que ça rejoint cette valeur vie, parce que quand tu es dans la vie, tu es dans les échanges, tu n'es pas dans la lutte, tu n'es pas dans le conflit. Et ça nécessite de savoir poser ses limites.
ça nécessite de pouvoir dire qui on est, ça nécessite de pouvoir accepter de se montrer ou de s'afficher plus faible, enfin, dire là, stop, j'ai besoin d'aide, enfin, savoir trouver des ressources en soi, mais pas que, parce que tout seul, on ne fait pas, en fait. Donc, il y a aussi le coaching, on est deux. Je dis tout le temps, mes clients, à chaque fois, ça m'émeut et en même temps, ça me fait sourire à chaque fois, parce qu'ils me disent, mais merci pour ton travail. Ben non, merci pour le vôtre, parce qu'en fait, sans vous, je ne fais rien. Je présente ça, toutes mes métaphores, tiens. Je te présente ça à mes clients comme être coaché, c'est une randonnée avec un alien défectible à tes côtés. Mhm. Et donc, c'est bien le client qui a la carte, c'est bien le client qui fait l'effort, mais le coach, il est là pour supporter au sens j'amène du support, j'amène de l'aide, j'amène de l'encouragement ou quelquefois j'amène de la confrontation pour l'intérêt du client. Et du coup, ça, tu peux le faire que si tu es à deux. Et à un moment, ça nécessite d'être en. Je coach avec une plateforme et donc il y a des exercices Mhm. entre les deux sessions. Et je dis à mes clients, ça les étonne toujours beaucoup. Je leur dis, mais vous savez, moi je peux lire vos exercices, mais en fait, je ne vais pas le faire. Ça, si vous me le dites. Ah non, mais pourquoi tu fais ça? Parce que pourquoi est-ce que moi, dans la relation de coaching, j'en saurais plus que vous sur moi? Tu vois, dans cette idée de partenariat et d'être sur le même niveau, ben, ça va jusque-là. On est vraiment, une valeur qui m'anime aussi, c'est la reliance, c'est le lien. Et ça, c'est aussi une particularité, je pense, dans mes coachings. C'est que ce lien à l'autre. Ok. Je veux te partager, si t'es OK, je te partage deux choses qui m'ont venu à l'idée en t'entendant Hein. parler. La première, c'est moi, les mots que moi je mets sur la valeur que tu as exprimée, et tu disais c'est l'anti-valeur et j'ai pas trouvé la valeur juste. Moi, les mots que j'y mets, mais c'est les miens, c'est l'équité et la justice, dans le bon sens du terme, j'entends, hein, parce que justice, ça peut avoir un côté un peu Hein. justement justicier, et c'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est vraiment dans le côté juste, tu vois, des choses. C'est la première chose que je voulais te partager. Et puis, j'ai eu une image quand tu as dit, c'est pas la première fois pourtant hein, que cette métaphore du chemin et de la lien d'effectif m'est donnée. Mais là, j'ai pensé, et pourtant, je suis pas un grand fan j'ai bien aimé le film, mais sans plus, du Seigneur des Anneaux, à Sam, qui accompagne le porteur de l'anneau, je ne sais même plus son nom, parce que comme je te dis, c'est quelque chose que j'ai aimé, mes points. Et vraiment, j'ai pensé à ça à ce moment-là, en fait, qui est là, qui va passer toutes les épreuves avec lui, mais en fait, c'est quand même lui qui porte tout le fardeau, c'est quand même lui qui fait le boulot, tu vois, il y a le coaché qui fait tout, puis toi, tu es à côté pour l'accompagner, etc. Et j'ai pensé à ça, enfin voilà, j'avais envie de Ouais, partager ces c'est une deux belle visions. métaphore. Je te la prendrai, tiens. Voilà. Bah super. Merci beaucoup pour ces partages. Euh, ça- je fais un lien dans ma tête avec la communauté de l'anneau. Tu fais partie aussi d'une communauté. Euh, je parle bien sûr de V-Coaching, qui est mon partenaire sur cette émission de podcast. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta rencontre avec cette communauté et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, tu es toujours membre de cette communauté et tu vas nous expliquer un peu ce qu'il en est, quoi. Alors, c'est une rencontre improbable au départ. Ok. Tout est parti d'un commentaire de Jean-Luc Penning Mhm. sur un post, alors je pense que ça devait être Mickaël, leur toute première soirée. Ok. Improbable, pourquoi? Parce que je suis presque jamais sur LinkedIn. Mhm, mhm. J'y vais une fois par mois, c'est ma fréquence de fréquentation. Et je vois donc ce commentaire dans mon fil d'actualité de Jean-Luc. Je dis, tiens, Jean-Luc, il a mis un commentaire là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert B-Coaching. Et donc, ça devait être Mika parce que je vais voir Michael Faro sur LinkedIn et je vois qu'il est membre de l'ancienne entreprise à laquelle j'étais salarié. Et là, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cet oiseau qui sort de la même boîte que moi et qui, en même temps, fait du coaching? Donc, je me dis, bah, je vais le contacter.
Et donc, de là est arrivé un premier appel. Et, tout de suite, ça a matché sur les valeurs de partage, justement, d'humanité. Et puis surtout, ils ont eu, à Mika avec Alex, ils ont eu une idée que moi-même j'avais eue, parce qu'après, j'ai découvert qu'on partageait la même école. Et j'avais fait le même constat qu'eux, à savoir, en fait, quand on est en formation dans cette école, on a les mêmes besoins tous au même moment. Et en fait, on cherche tous dans notre coin. Et la mutualisation, c'est quelque chose qui m'avait traversé l'esprit. Mais à l'époque, je n'avais pas ni le temps ni les ressources, si tu veux, techniques, hein, à faire ce qu'ils ont fait là, avec B-Coaching. C'est juste, une, c'est juste une base de données incroyable et une base, enfin, un point de ralliement et un point de connexion qui est incroyable, quoi. Et je trouve que le choix d'être parti sur la ruche, c'est vraiment ça. C'est super actif. Il y a tellement d'activités que tu peux pas tout suivre. C'est juste impossible. Donc, ça apprend aussi à dire, eh ben, je lâche, hein, parce que je peux pas tout suivre. Donc, il y a un moment, eh ben, Inch'Allah, hein, on prendra ce qui dépasse. Et puis, si ça dépasse et que je le prends, c'était ça qu'il fallait prendre. Et ça donne, enfin, comment dire, ça nourrit sur plusieurs aspects et sur plusieurs niveaux et différents types de besoins et différents types de personnalités. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis allée là-dedans? Et ben, parce que j'ai trouvé leur idée, voilà, j'ai dit, bah, vous l'avez fait, c'est super. Donc, si vous avez besoin un coup de main, si moi je peux amener un petit peu plus peut-être d'expérience, puisque on était au tout début de la plateforme, et ben ok. Et puis pourquoi je reste? Ben, pourquoi je reste? Parce que c'est ça, c'est vraiment cette idée, c'est ce lien. On en revient toujours à cette reliance, au fait d'être liés les uns aux autres, au fait ensemble, on va plus loin, tout simplement. Et c'est précieux, d'autant plus quand tu es dans une activité où potentiellement tu peux être tout seul. Et donc, il y a besoin aussi d'être confronté. Moi, j'aime bien des fois lire les commentaires ou les questions mais ça a toujours été de jeunes, enfin, entre guillemets, de jeunes, de primo-intervenants, parce qu'ils te disent, ouais, mais pourquoi ça? Bah, évident, c'est parce que ça. Non, 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 pourquoi ça? Et là, tu te dis, ah ouais, alors attends, oui, non, j'ai l'habitude de faire comme ça, effectivement, mais pourquoi au départ j'ai choisi de faire comme ça? Et là, il faut que tu cherches. Et quand tu cherches ça, tu es vraiment sur la quintessence de ton travail et de ton professionnalisme. Et c'est ça aussi qui me plaît chez B-Coaching, c'est justement d'avoir ces questionnements de jeunes coachs qui, du coup, m'obligent à revenir à l'essentiel de ma démarche à moi et à mettre des mots sur des trucs auxquels, un peu comme tu fais là, tu vois, tu poses des questions et des questions que je ne me suis même jamais posées. Mais ça permet, du coup, de mieux se connaître, de grandir aussi. Et puis, j'aime Ok. bien cette idée que bah, le petit, il n'y a pas de petit, en fait. Il n'y a pas de petite question. Voilà, c'est que de la matière première, c'est que des sources d'apprentissage. Ok. Super. Merci. Merci. J'ai rien à rajouter. C'est très bien. Et voilà, nous clôturons cette première partie de notre échange passionnant avec Florence. J'espère que tu as été aussi captivé que moi par son parcours et ses perspectives uniques sur le coaching. Si ça t'a plu, eh bien, ne t'inquiète pas, notre conversation ne s'arrête pas là. Dans la prochaine partie, la deuxième partie de cette interview, on va plonger encore plus profondément dans les expériences de Florence Abry. Elle va partager avec nous les étapes clés de son cheminement dans le monde du coaching. Elle va partager avec nous son approche du coaching et surtout, elle partagera quelques précieux conseils pour les jeunes coachs. On abordera également l'importance de la pratique réflexive et de la supervision dans le développement professionnel du coach. Donc ce sera une mine d'informations pour toi et d'inspiration, surtout si tu es toi-même un coach en devenir ou si tu t'intéresses au pouvoir, transformateur du coaching. Alors reste avec nous pour cette suite enrichissante. N'hésite pas bien sûr à partager tes réflexions sur cette première partie et puis à t'abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite. Comme tu le sais, ta participation elle est essentielle pour faire vivre le podcast et faire grandir la communauté On Mind. Donc je t'invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est la meilleure façon de me soutenir. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine pour continuer notre voyage inspirant avec Florence Abry. Bye bye.